Aujourd'hui, nous allons explorer notre toute première Trial Chamber et on va essayer de trouver un villageois mending. Bon, après avoir exploré le Nether, on va aller faire, du moins essayer de trouver une Trial Chamber et essayer d'aller l'explorer, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que c'est stylé? On va aller voir ça, Bon, pour le moment, elle n'est pas aboutie complètement, les clés ne servent à rien. On a quand même les breeze, on va voir si c'est compliqué à fight, à savoir que l'arc ne sert à rien sur les breeze. On peut presque laisser l'arc ici, ça sert à rien. Mais venez, on essaye d'aller explorer une Trial Chamber. Alors, je sais qu'il y en a une, si on se rappelle bien, on est allé voir ici, on a miné vers là, on a trouvé une ancienne cité vers ici à peu près. Il y en avait une à côté, il y avait une Trial Chamber à côté. L'ancienne cité. Je veux pas aller là-bas parce que l'ancienne cité, déjà c'est loin, et ensuite, il y a une ancienne cité quoi. C'est-à-dire que je veux bien faire une Trial Chamber, mais bon, si en plus il y a un warden en dessous, je veux bien risquer ma vie, mais il y a des limites. Donc on va sans doute déjà aller en dessous de chez nous, aller en couche basse et essayer de voir si on peut en trouver une. C'est compliqué de trouver une Trial Chamber, donc on va essayer ça quoi. Donc let's go. 2 hours later. Je creuse en ligne droite. Mais elle était là-bas, je l'ai même pas vue. Mais ouais, comment c'est incroyable la proba. Ouah, trop stylé. Salut. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Ouah, par contre, ça rigole pas, hein. Oh, les Trial Chamber, ça rigole pas, les gars. Ok, c'est pas un truc pour rigoler, les Trial Chamber. Là, il y a des thrays. Ok. J'ai pas pris de flèche avec mon arc. J'ai même pas pris mon arc, j'aurais dû, en fait. Hein. Putain, je suis un bolos. C'est chaud hein. Non mais des barres, la Trial Chamber qui pop en plein milieu, on la rush. Attendez, bougez pas, je vais chercher mon arc, je reviens parce que là c'est un peu dangereux genre. Ok, je pense que là on est paré pour aller faire cette ancienne cité, pas du tout ancienne cité, cette Trial Chamber. On a les flèches, l'arc, le bucket, des torches. Bah on est parti. Let's go, aller faire cette Trial Chamber. On va les défoncer ces moments, on va les défoncer. Alors par où on débarque? Je pense que là ça peut être pas mal. Salut! Ça aurait été tellement bien d'arriver dans la salle d'entrée. J'entendais ma... Attendez, on va dire que là on vient de là nous. Ah, j'aime vraiment bien les structures, elles sont jolies. Oh, j'ai entendu un spawner. Oh, c'est un slime spawner! En gros, pour les gens qui savent pas comment fonctionnent les Trial Chamber, il y a trois... Quand tu arrives dans une Trial Chamber, tu as une probabilité d'avoir trois types de mobs. Un mob, on va dire, de type commun, un mob de type méchant et un mob de type, on va dire, rat ou je sais pas comment expliquer. Et en gros, dans ces trois catégories, tu as plusieurs mobs. Là, on est dans la catégorie des mobs basiques. On est sur des... oh, j'ai une clé. Trop bien, je sais pas à quoi ça sert, mais il n'y a pas d'utilité pour le moment. Et en gros, là, on est dans le... vous savez quoi, je vais vous lire le wiki, comme ça sera plus simple pour les gens qui veulent comprendre. Pour vous expliquer un peu plus, ça va être simple à comprendre. En fait, quand vous allez arriver dans une Trial Chamber, elle va, entre guillemets, sans que vous le sachiez, elle va se générer avec trois mobs de type. Il y aura un mob de type mêlée, un mob de type semi-mêlée, ou petite mêlée, ils appellent ça, et un mob de type ranged. Ranged, je sais pas ce que c'est la traduction. Pourquoi je vous dis qu'il y a mêlée, petite mêlée et ranged? Parce qu'en fait, ça, c'est quand vous allez générer une... Vous voyez, il y a des spawners avec des genres de couleurs en dessous, et chaque catégorie n'aura qu'un seul mob et sera lié à cette... celle-ci, que celle-ci. Hein. Si vous allez autre part dans le monde, ça sera différent, évidemment. Mais donc, dans cette Trial Chamber, on a trois types de mobs, comme je dis, mêlée, petite mêlée et ranged. C'est distance. Ah ouais, ça serait mob de distance, ranged à peu près, on pourrait dire ça. Ok, faut voir. Et en gros, dans ces trois types, le jeu pour la Trial Chamber, il va piquer un seul mob dans les trois catégories et tu retrouveras que ces trois mobs dans toute la Trial Chamber. Genre dans le mêlée, on peut trouver soit un zombie, soit un husk, soit un slime. Ouais, nous on est tombé sur slime, donc ça fait que partout dans la Trial Chamber, celle-ci, quand on va tomber sur un spawner de type petite mêlée, enfin mêlée pardon, on n'aura que des slimes dans celle-ci. Après, il y a petite mêlée, small mêlée comme ils disent, où là-dedans tu peux trouver soit des spiders, soit des cave spiders horribles, soit des bébés zombies encore plus horribles, ou alors des silverfish. Donc c'est logique qu'ils disent petite mêlée, parce qu'en gros là c'est une mêlée, c'est les mobs basiques, et les petites mêlées c'est les mobs un peu plus petits, genre bébé zombie, genre petite spider, ou la spider, ou le silverfish. Donc là on va voir sur quoi on tombe. On est tombé déjà en mêlée avec le slime, on aurait pu tomber sur le husk ou le zombie, là on est tombé sur le slime. Ce mob là c'est le mob ranged, justement, le mob tir à distance. Tu vois, on est tombé sur un thray, on peut tomber juste sur un squelette, donc nous on est tombé sur le thray, ou tu peux tomber sur les skeletons with poison trap arrow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux tomber soit sur un thray, soit, donc les thrays c'est les squelettes du froid, soit les squelettes basiques, soit les squelettes basiques avec tu vois, des flèches de poison. Oh, c'est vraiment le pire. Si tu tombes sur ça, t'es vraiment sur une Trial Chamber horrible. Hein. Donc nous on a eu à peu près de la chance, on est tombé sur les thrays qui mettent un effet de slowness. C'est ok en vrai, c'est ok. En vrai c'est joli, j'aime bien la forme. Au départ j'étais un peu en mode c'est vraiment pas très joli les Trial Chamber, et plus je les explore, plus je les trouve jolis en vrai. Au passage il y a plein de coffres. Ça c'est un conteneur, ça c'en est un. Tu vois, t'as des blocs dedans, mais ça c'est les
meilleurs. Faut pas aller louper ceux-là. Ceux-là, t'as toujours des dingueries dans ça. Faut vraiment pas louper les pots. Hein. C'est vraiment le meilleur conteneur possible. Oh, salut mec. Mais mec. En vrai, je suis un peu content quand même. Les Trial Chambers sont quand même pas dégueux. C'est une output, ça, je crois, non? Ouais, c'est une sortie. Et regardez tout le copper qu'il y a. T'arrives, tu prends du copper, mec. Si tu veux farmer 1 milliard de copper, tu viens dans une Trial Chamber. En vrai, elles sont vraiment cool. En vrai, c'est cool. Je trouve juste qu'elles sont un peu trop compliquées à trouver. Si elles étaient un poil plus simples à trouver en early game, ça serait vraiment kiffant d'aller les jouer. Alors, il y a des pots, mec. Regarde encore. On peut tomber sur des blocs de diamants hein, dans les pots. Hein. C'est bon pour vous, des blocs de diamants. Les pots, c'est vraiment le meilleur truc possible à avoir. Hein. C'est n'importe quoi. Faut pas louper les pots, les gars. Les pots, c'est votre meilleur ami. Ah, c'est pas mal en vrai. Regardez-moi tout ce copper de malade. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, en vrai, je trouve ça plutôt kiffant à faire. À savoir qu'il y a plein de salles des coffres. Il y a des salles cachées dans tous les sens dans ces Trial Chambers. Quand je vous dis qu'il y a des salles vraiment partout, c'est n'importe. Ouais, du fer, c'est ok. À explorer avec les arcs, c'est pas mal. On a quoi là-dedans? Un bucket. Oh, regardez ce qu'il a donné. Oh, trop bien. Oh, c'est le brise. Il est où? Alors, le brise, on peut tester. Je crois qu'il prend pas de flèches. Attends, si. Je croyais qu'ils avaient fixé ça. Ah ouais, des fois, vous voyez, il protège ses flèches. Tu peux pas lui tirer dessus. Tu vois, des fois, ça marche, mais pas tout le temps. Là, ça a marché. Il y a des fois, il veut pas prendre ses flèches. T'as vu? Il a une petite protection. En vrai, c'est pas mal, en vrai. Ouais, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Oh, il en a fait spawn un autre. En vrai, c'est pas mal. Il va faire un spawn à un autre ou pas? Oh, j'ai gagné! Bon, malheureusement, et ça c'est un truc que je déplore vraiment sur le Trial Chamber, les spawners, c'est vraiment, on va dire les termes, les gens, désolé hein, des propos, mais c'est vraiment de la merde en fait. Genre vraiment, faut dire les termes. Hein. Les loots des spawners, c'est vraiment pourri. Hein. Genre vraiment, quand je vous dis que c'est pourri, c'est décevant un peu en fait. Il y a rien d'intéressant. Le truc seul intéressant, c'est la clé, mais on sait toujours pas à quoi ça sert, vu que dans les, on l'aura pas avant l'année prochaine, parce qu'ils vont pas sortir de snapshot cette année encore, c'est terminé. Par contre, ouais, c'est dangereux. Hein. Tu fais pas ça en early game. Hein. Genre vraiment, faut être au moins full diams pour aller les fights. Ah, j'entends. Ah, c'est de là où t'es supposé. C'est une salle, ça. C'est une salle d'entrée. C'est une input salle. Une room input. Oh, Silverfish. On est tombé sur Silverfish en petite mêlée. Ça va, en vrai, c'est ok. C'est ok parce que les Silverfish, ils peuvent pas rentrer dans ces blocs-là, donc ça va. C'est juste super chiant, alors. En vrai, c'est ok. Mec, je découvre des salles. Je connaissais pas cette salle. C'est trop bien. Ils ont mis... Ça, c'est trop bien. Ils ont fait plein de nouvelles salles. Je vous les ai montrées de toute façon, hein, pour les gens qui n'ont pas vu. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré l'entièreté des rooms. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les avait vus en décortiquer, les rooms, mais on les avait pas vus en fonction, tu vois, avec ces trucs-là, là. On les avait vus full open. En vrai, ça va. On est tombé sur une qui était plutôt simple. Et bouge! En vrai, c'est pas mal. Ça fait un peu comme l'ambiance des backrooms. Oh, mais tellement! Les Trial Chambers, c'est les backrooms de Minecraft. Bien vu, ça, les gens, bien vu. What the fuck? Sync touch. Mending. Oh, une clé. On sait toujours pas à quoi ça sert, mais on a plein de clés. Les gars, on a trouvé une pomme de notch. Sharpness 3 en plus. La pomme de notch! J'avais dit qu'une pomme notch c'était possible d'en trouver, c'est aussi rare. C'est un poil plus rare que dans les anciennes cités. On a trouvé une pomme de notch. Franchement, il y a des bonnes idées dans les Trial Chambers. Faudra voir vraiment s'ils les upgrade ou ils les laissent dans leur état où ils sont. S'ils restent ça comme ça jusqu'à la fin, je vais pas vous mentir, ça sera vraiment décevant les Trial Chambers. Oh, j'ai cru qu'il allait avoir une pomme de notch là-dedans, j'y ai cru. Oh oh, vous entendez le spawner là? Il y a un méchant. Oh, la room de malade. Oh, la room de malade. Oh, ces blosses ils font que tomber. Bon, les gars, par contre, vous êtes un peu débiles. Pourquoi? Comment c'est possible qu'ils arrivent à casser la powder snow par contre? Ah, c'est le feu? Ah non, c'est mon feu. What? J'étais pas au courant de ça. Oh, il fait super mal lui. J'étais pas au courant de ça, que la powder snow se pétait avec les fire spray, avec le... Ouais, je me fais tirer d'où là? J'aime bien les ambiances et tout là des trial spawners, je trouve ça vraiment bien fait en vrai. Il y a une belle ambiance, ça manque un peu de son et ça c'est toujours à la fin dans les updates qui le font, donc je m'inquiète pas pour ça. Un peu plus d'opti dans les coffres et c'est vraiment pas mal. Et pas downgrade les trucs, upgrade justement les coffres et les trial spawners, pas juste downgrade les pots, parce que ça, s'ils font ça, c'est vraiment nul en fait. Ça n'a aucun intérêt d'aller dans une trial chamber. En vrai, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est quoi comme truc il a? Oh ouais, c'est pourri. En vrai, j'aime bien, je kiffe un peu en vrai. En vrai, je kiffe un peu quand même. Oh, c'est tellement pourri les loots des trial spawners, c'est décevant un peu. Hein. J'étais pas au courant les gens que ça faisait ça, regardez ils étaient au courant de ça? Ah ouais, par contre, tu tombes là-dedans, genre t'es quasiment mort en fait. Hein. Ouais, ça rigole pas. Hein. On l'a déjà fait. Oh, on l'a déjà fait, mais pas vraiment. Alors faut savoir que là, ce qui est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste un spawner basique. Si vous jouez à 3 ou 4, vous allez les spammer à 3 ou 4 et qu'il y a plusieurs joueurs dans la zone. Il adapte les spawners selon le nombre de joueurs et tout, c'est bien. Alors je sais pas si ça veut dire si c'est plus ou moins compliqué. Ah, mais ils font mal les types là, genre c'est horrible. Oh oh. Donc dans la logique, c'est plus ou moins compliqué les... On a un breeze spawner, ça va être chaud ça. Il est où le petit là? Il me dit pas qu'il est bloqué là-dedans. Mais des barres. Je sais pas à quel moment je peux lui tirer dessus, j'ai l'impression. Il y a des fois où on peut lui tirer dessus mais pas tout le temps. Oh, il est parti, reviens. Banner fort pote, j'ai connu mieux dans ma vie. Hein. T'es un ouf toi ou quoi? Attends, mais c'est lui qui a mis de l'eau là? C'est lui qui a mis de l'eau? C'est vraiment lui qui a mis de l'eau? Mais non. Putain mec, c'est vraiment lui qui a mis de l'eau. Oh l'horreur que ça va être. Reviens ici, fou de toi. Oh, c'est incroyable en vrai les combats. C'est un mob qui a vraiment une mécanique, c'est pas mal.
Il a une bonne mécanique, j'aime vraiment bien le mob. Hein. Franchement, il y a un truc pas dégueu. Hein. Bon, encore une fois, la clé, tu sais pas à quoi ça sert. Hein. La mécanique est pas dégueu du mob par contre. Hein. On en parle de ça. Hein. Salut les potes. Il y a un truc là-dedans? Genre, il y a rien. Donc, moi, je suis deg. Je suis trop deg. Ouais, il a activé le dispenser éclos, ce fou, t'as vu? C'est un ouf le type. On n'a pas fait la room là-bas. C'est pas une room ça, je crois. Salut. Alors, cette room là, on l'a pas faite. Hein. Ok, on se prépare. J'ai entendu un breeze. Ah si, on l'a. Non, j'ai cru qu'on l'avait pas faite. Ah, c'est vraiment une calomnie ces mobs là. Hein. T'imagines par contre te fight contre les squelettes qui te give du poison? Ça va être vraiment les pires. Hein. Ok, let's go. Waouh, une carotte d'or. C'est vraiment incroyable. Ouais, mon casque est en train de mourir. Hein. C'est un peu. Je peux rien faire, les gars. On n'a pas manning. Hein. C'est pas grave, on perdra un casque. Hein. Ou alors là, attendez. Ouais, on n'a pas des choses ouf. Je suis un peu désolé là. Je suis un peu déçu là. Là, je te soulève. Oh, comment je l'ai sous le vax. Mais si, c'est un ouf lui. Pour une fois les gars, attention, vous allez être choqués à ce que je vais dire. Le mob a bien été codé, genre. Il est bien codé, genre. Genre, je suis étonné, Mojang ont recruté des gens, c'est des... ils ont recruté des alternants, des gens, c'est en je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, genre. Comment ça se fait que le mob soit aussi bien codé par contre? Qu'est-ce qui se passe, genre? Mojang ils sont malades, je pense. Ils ont demandé des gens en intérim, c'est pas possible. Comment ça se fait que le mob est aussi bien codé? Par contre, c'est trop kiffant, les jumps et tout. Moi, je kiffe les jumps, là, je suis en pur kiff, hein. Je kiffe ces rooms. Hein. J'ai eu peur que Mojang fasse un truc trop facile en mode pour les joueurs pas très bons de Minecraft en mode voilà, alors regarde, on a fait un saut de 1, oh t'es trop fort mec. Il y a un petit peu de challenge, hein. Surtout qu'avec les mobs et tout, les squelettes, j'avais peur de ça là, je suis plutôt agréablement surpris. Honnêtement, je suis assez agréablement surpris. Ah, s'il touche. Ah voilà, elle est là la room. Ça c'est considéré comme étant la room d'entrée, comme étant la salle d'entrée. Parce qu'elle s'appelle en fait dans les codes du jeu input ou start ou je sais plus comment elle s'appelle. Et ce qui paraît, l'entrée ça serait considéré comme étant ça. Ça serait considéré comme étant la porte d'entrée en fait ça. Et là en gros ça serait l'entrée parce que quand tu regardes dans les fichiers de structure du jeu, cette salle là elle s'appelle genre... elle s'appelle entrée. Et genre t'as des salles secrètes, tu vois ça là, regarde. Ça là, ah c'était pas très secret en tout cas. Et faut se méfier de ça hein. Voilà pourquoi faut se méfier de ça. C'est pour ça que c'était utile d'aller voir les fichiers du jeu. Ah j'ai loupé ça, c'est vrai, bien vu. Donc ouais, l'entrée elle était là. Bah je crois que là on l'a full exploré, je crois. Hein. Je crois qu'on a tout récup. Salut. Comment je suis un énorme exploseur de zone, c'est n'importe quoi. On a tout fait. Bon évidemment si je reste au bout de moment ça va respawner, etc. pour les refaire. On a tout fait. Pourquoi j'entends des mobs là? Mais non. Salut. Ah oui effectivement on a oublié cette salle. Ils font mal. T'imagines ces méchants là avec merci pour la carotte. T'imagines cette salle là avec les squelettes empoisonnés. Oh, mais attendez, mais on a oublié plein de salles là, what the fuck. Heureusement qu'on s'est pas barré. Ouais. J'imagine pas ces rooms avec les squelettes empoisonnés. Hein. Salut les refs. Je crois qu'on a réellement tout fait cette fois-ci. On a réellement tout fait, je crois. Bon, si je continue à faire le tour, évidemment, j'aurai tous les trail spawners qui ont roll down. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé. C'était vraiment cool. Ça manque d'optimisation sur les loots. Je trouve il y a des loots qui sont vraiment over-cheatés comparé à d'autres. Mais c'est cool, il y a un petit challenge quand même. Il n'y a pas vraiment de réelle utilité, malheureusement, d'aller dans les trail chambers, à moins que tu veuilles te taper un énorme fun, aller farmer du copper. Sinon, encore une fois, c'est ce que je disais sur Twitter aux devs qui demandaient la question est-ce que vraiment vous aimez ou pas? C'est vraiment ce que j'ai dit sur Twitter. Genre, c'est cool, c'est stylé, mais c'est littéralement oubliable les trial spawners, les trial chambers. C'est pas mémorable, il y a rien de où t'es en mode ouais j'ai envie d'aller faire une trial chamber pour aller faire ça. Tu vois, ce truc là n'existe pas avec les trial chambers. T'as pas un truc où t'es en mode oh c'est trop bien, il faut aller le refaire pour ça. C'est oubliable complètement, tu vois. Tu prends un bastion, c'est devenu primordial de faire un bastion avec la netherite maintenant. Tu prends une forteresse, c'est obligé de faire une forteresse pour les têtes de wither, pour les trucs. Tu prends une cité, c'est obligé pour les elytras. Tu prends un stronghold, c'est obligé pour aller dans l'Inde. Tu prends une trial chamber, bah ça ne sert à rien, c'est exactement comme l'archéologie qu'ils ont fait. C'est encore une fois des structures oubliables. Il y a rien d'intéressant dedans qui te disent ah j'ai envie de la refaire. Là, à moins que tu veuilles du copper, il y a aucun intérêt malheureusement. Les loots sont cool mais trop rares, encore une fois. Structure beaucoup trop rare, toujours. Mais vu la gueule des loots, c'est un peu des loots d'early game. Hein. Regarde ce que j'ai, regardez ce que j'ai eu. Ça c'est trop cool. Ça c'est moi qui ai fermé. Les livres sont pas fous. Les trial clés, je vous en parle après, mais je pense que c'est une énorme fraude. Bon les minerais c'est pas fou. On n'a pas eu de chance. On a eu une pomme de notch par contre, c'était cool. En fait moi je vous le dis, hein, les trial clés j'ai un peu peur. Hein. On va tous être démotivés quand on va voir ce que ça va réellement faire. Hein. Ma théorie c'est que vu la quantité que drop les trial clés, t'as vu j'ai fait une trial chamber, j'en ai 10. Ça me paraît beaucoup trop. En fait ça me paraît beaucoup trop pour que ce soit un loot rare de type oh là là ça permet d'ouvrir un coffre secret bien placé ou des conneries comme ça. Pour moi c'est beaucoup trop rare pour que ça soit ça. Si c'est ça tant mieux, j'adorerais me tromper. Mais vu la quantité de clés qu'on drop, pour moi c'est tout con, c'est une connerie du style oh là si vous cliquez sur un trial spawner et ben ça le réupdate, vous pouvez le réutiliser à la seconde près. Ce qui est entre nous inutile.
inutile. Donc je veux pas vous mettre une mauvaise ambiance. Ouais, je vais être un peu pessimiste, mais il faut l'être malheureusement avec Mojang. Hein. C'est comme des gens qui me disent à chaque fois, t'imagines avec l'armure de cheval, avec l'armadillo, imagine on peut la colorer et tout. Imagine on peut on peut avoir des trims dessus. Les gars, oubliez pas que c'est Mojang. Mojang, ils en font toujours le moins possible. Le moins possible. Donc à l'état actuel, moi je pars du principe que ce qu'on a là sur les Trial Chamber, c'est quasi l'état final en fait. Si ce n'est l'état final en fait. C'est un peu décevant, mais malheureusement, Mojang l'a déjà prouvé maintes et maintes fois qu'à chaque fois c'était un peu décevant. Bon, on a un peu rangé toutes ces bêtises là. Boum. Au final, on se retrouve avec quoi? On a chopé une pomme de notch et on a chopé tout ça. Bon, si on revient par rapport à ce qu'on a fait, honnêtement, ça c'est cool en vrai, c'est bien. Ça, on sait pas à quoi ça va servir, donc pour le moment, on va dire que c'est inutile. Ça, c'est cool, mais sans plus. Et ça, c'est vraiment cool en vrai. Ça reste moyen. Les Trial Chambers sont complètement oubliables pour le moment. Faudra attendre les snapshots. On espère qu'il va y avoir quelque chose, genre un enchant. S'ils font ça, je pense que les Trial Chambers peuvent être vraiment cool. Là, il n'y a pas grand intérêt d'aller faire des Trial Chambers, à moins que vous voulez explorer pour la première fois et après vous allez les oublier, ou alors que vous voulez récupérer beaucoup de copper. Ça, c'est trop bien le copper, ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est assez rare quand même que le mec se dit je vais récupérer 1 milliard de copper, tu vois. Donc on verra. On verra à la rentrée, peut-être en janvier, février ou en mars, s'ils sortent des trucs intéressants. C'est bon. Maintenant, ce que l'on va faire, les amis, on a un petit village qui est situé juste là, bam, et on a une petite île qui est située juste ici. Mon but d'aujourd'hui, les amis, ça va être de un petit peu ratisser cette zone, du moins. On va essayer d'amener nos villageois vers là et on va essayer de faire un breeder à villageois à peu près ici. Donc ouais, on va aller creuser un peu les arbres dans un premier temps et puis après on va aller faire les trucs, hein. Let's go les creuser un peu. Hein. Bon, après 38 heures de creuse, en vrai ça va stocker. On a viré les arbres, on a un peu assaini le terrain pour que ce soit un peu plus plat. Et voilà ce que ça donne, je pense. On s'est mis d'accord, je pense qu'on va faire le breeder ici. On va faire un breeder plutôt simple, genre là où on est là, il y aura le breeder, genre ici là. Ça peut être pas mal. Comme ça, si on le fait à peu près là, on peut amener les villageois de l'autre côté là-bas là. Ce qui fait qu'on va avoir les villageois qui vont être stockés. On va faire notre système. Putain, j'ai plus de bouffe. On va avoir nos villageois qui vont être ici et ça peut être pas mal. Et on verra à terme ce qu'on fait comme build. Il y en a qui avaient proposé de faire genre une île en mode temple Maya et tout. On verra si à terme on fera ça. Pour le moment, on va rester sur les mécaniques pure Minecraft en mode mécanique Minecraft et à terme on fera les builds, ok. Mais pour le moment, let's go rester sur juste la mécanique et après on fera les builds. On va chercher de la bouffe. Moi. Bon là, ça va être chiant, je sens, parce qu'il faut réussir à choper les villageois, les amener ici, sauf qu'il y a un bloc de différence. C'est vraiment horrible. On va chercher des dirt, de la dirt. On va chercher de la dirt. Bon, ben voilà, on a récupéré tous les lits. On est bien, il n'y a plus aucun village ici normalement, vu qu'il y a tous les lits. Là, maintenant, il reste à faire un truc, c'est de désempoisonner les villageois là, de décorrompre les villageois. Et let's go quoi. Il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien. Allez, on va aller chercher des popos, on va faire un petit popo. Glou, glou, glou. Et ensuite, glou. Ah merde, il faut de la power. Que la puissance soit. Et la puissance sue. Il me faut une gunpowder aussi. Ah. Ah. Bon, mais plus qu'à attendre que ça se transforme maintenant. Oh, on a notre premier villageois qui se transformé. Alors faut rester à côté, par contre faut faire gaffe parce que si le villageois l'attaque c'est dangereux quoi. Et voilà. On a nos 8 villageois transformés. N'était-ce pas magnifique tout ça? Bon, alors, on va aller s'occuper, on va aller faire ce breeder. Pour aller faire le breeder, j'ai envie de faire un truc stylé. Oh, on a un villageois qui spawn. Un iron golem, c'est bien, il va protéger mes villageois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le mettre peut-être à l'extérieur. Et je vais mettre du tuf. On va mettre du tuf, parce que tuf c'est bien. Et on va faire un petit breeder avec du verre et du teuf. On va aller farmer un peu de teuf. Bon, on va farmer un peu de 3 blocs, surtout du teuf, de la moss et des colorants grey stained glass. On va faire un petit build. J'ai pris mon petit stone cutter là, ça va être masterclass. Je pense qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va prendre ça, on va prendre ça aussi. Et regardez, on va faire un petit truc. Je pense qu'on va le setup ici, nos villageois vont être un peu dérangeants, mais c'est pas grave. Est-ce que je le mets là ou dessus ici? Je pense que là, si on a la place, ça peut être joli en vrai, ici. Vas-y, on va dire que l'eau centrale est ici. Donc ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4. On aurait une bordure ici. 1, 2, 3, 4. On aurait une bordure là. 1, 2, 3, 4. On va faire le bon vieux 1, 2, 3, 4. On va faire le bon vieux, comment il s'appelle? Breeder tard l'époque. Mais on va bien le décorer. J'ai une idée de malade pour le décorer. Au final, je voulais pas le décorer aujourd'hui, mais j'ai une idée de malade pour le décorer. Et qu'il a un flow. Je sais pas si ça va rendre bien. On va le faire à la wall again en direct. On est au feeling day. J'espère que ça va bien en vrai. Normalement,
normalement, regardez, avec ces petites touches de lumière là, ça devrait être pas mal. Il restera plus qu'à faire le sol en dessous et on sera vraiment bon. Et regardez, ce n'était pas tout magnifique? Je trouve ça magnifique, c'est beau, c'est de toute beauté. Et voilà, ça, l'entrée du temple ici, imaginez que tout ça, comme j'ai dit, ça sera dans une jungle, donc avec des arbres partout autour et tout. À terme, ça rendra super bien, tout ça perdu dans une jungle, et ouais, ça sera trop classe, je pense. Bon, maintenant, il reste à faire quoi? Il faut qu'on amène les villageois. Peut-être je vais faire le sol juste avant, attendez, je fais le sol viteuf. Ok, là, on a quelque chose vraiment de clean. On va juste mettre un bloc devant de verre pour éviter, et je vais aussi aller chercher du plus. En gros, on stoppe ça. Pour le moment, on fait juste ça, et on verra à terme comment je me démerde pour ça. Ensuite, très important, on fait ça. Comme ça bloque l'eau. Hop, impeccable. Magnifique. On verra plus tard pour faire le système avec les minecarts et les villageois qu'on récupère. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller apporter justement ce villageois là-dedans. Faut pas tous les apporter, mais il faut en apporter quelques-uns quand même. Bon, il faut qu'on amène 4 villageois. On pourrait en amener moins, mais moi j'aime bien en mettre 4. Je trouve ça bien. Et pour qu'on les force à venir, la strat, c'est de faire ça, regardez. C'est de jouer avec les lits. Donc première chose, on va prendre des lits. Plein de lait. Plein de lait qu'on va recolorer au passage. C'est là que ça va être un peu chiant. C'est-à-dire que normalement, il faut faire ça. Comment ça se fait qu'il a pris des dégâts là? C'est dans ce bloc-là qu'il a pris des dégâts? Et de un villageois amené. Et hop, un de plus. Allez, plus que 2. Bon, allez, plus qu'un dernier. On a ramené nos 4 villageois, les autres, on va les amener autre part. Loin de cet endroit, évidemment, pour que le breeder soit opérationnel. Et voilà, on a nos 4 villageois, c'est magnifique. Ok, les 3 villageois, on va essayer de les déplacer le plus loin possible de cet endroit, évidemment, pour éviter qu'ils chopent la zone. Comme ça, ils vont peut-être plus se reproduire, parce que là, ils vont être limités en quantité, évidemment. Le but, c'est de les écarter le plus loin possible. Temporairement, nos villageois, on va les mettre ici. À terme, comme je l'ai dit, les villageois seront dans le temple Maya, le temple Maya-Villageois. Mais là, on les écarte de cette zone, parce que vu que c'est considéré comme un breeder, si t'as trop de villageois à côté, ils vont pas vouloir se reproduire. Ils vont se dire que, il y a assez de villageois pour le nombre de lits. Donc, faut impérativement déplacer les villageois. Donc, temporairement, nos villageois, on va les mettre là de l'autre côté. Toute l'île est éclairée, donc aucun problème, aucun mob au spawn. Alors, on va faire juste un petit truc endroit sécurisé. Ouais, ici il y a plein de dirt, on va faire ça, je pense là, comme ça là. On va faire un petit truc pas trop dégueu pour sécuriser nos villageois au minimum. On l'enlèvera à terme, donc on s'en fout que ce soit beau ou pas. À terme, ça dégage, ce qu'on fait partie du principe que le but c'est que ça dégage, donc ça ne va pas rester comme son nom l'indique, évidemment. Bien vu, vous avez vu ça où? On va quand même faire un truc pas trop dégueu quand même, on s'en rend pas fou non plus. Et voilà, on en a 2 qui ont déjà eu la profession, 3, ils ont tous la profession, c'est magnifique. Alors on a quoi? On a Channeling pour 1, on a Aqua Infinity, on a un Breaking 2, j'ai eu peur qu'on avait un Breaking 3D one shot comme ça là. Ok, c'est le moment les amis, le Mending. C'est bon, vous voulez pas prendre votre profession les gars? Ils veulent pas prendre leur profession? Ah ben voilà, 2 heures après. Bah, Mending. Allez, let's go. Ça a duré vraiment 30 secondes. Bon bah Mending hein. Bon alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a eu Mending rapidement. Alors il est pas sur lui, il est sur lui. Vite le payer avant qu'il... Oh non, il a disparu. Ils ont changé. Oh, je suis trop sad. Bon, faut le refaire hein. Oh pardon. Alors là j'achète hein. Alors là j'achète. Efficiency 5. Je vous l'avais dit que lui c'est un bon hein. Bon lui c'est pas un bon je crois. Pardon. Le Mending il est là. C'est acheté mon ref. C'est acheté, je vais même en acheter plusieurs. Bam. Et alors j'en ai acheté 4 pour mon armure, 2 pour mes épées et 1 pour ma pelle. Let's go le Mending. Mending. Boom. 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 Et voilà, tout est réparé. Il est là, enfin. Il est là, après 30 heures, on l'a enfin. Un Breaking 3, enfin. Bon, si je résume, on a un Mending 1, un Breaking 3, Efficiency 5. Alors lui, on sait pas à quoi il sert, on s'en fout. Mais par contre, ces 3-là sont vraiment bien. Et dites-vous que j'ai eu 6 livres de malades qui sont les plus rares à trouver. J'ai eu 3 Efficiency 5, 3 Sharpness 5. C'est les loots les plus rares à trouver. Et j'en ai eu 5. Et j'ai eu un seul Breaking 3 par contre. Let's go, n'importe quoi. Mais au moins, on est très bien, on a tout ça. Ça régale, c'est la régalade. Et on est très bien, je pense qu'on peut se satisfaire déjà de ce que j'ai là. C'est très suffisant. C'est bien, on viendra piocher quand on en aura besoin, mais c'est pas mal. Ce qui fait que notre breeder aussi est pas mal. Évidemment, ça s'est pas encore reproduit. Ça ne serait tardé, mais peut-être c'est un truc que je ferai en live. Ça c'est peut-être un truc que je vais faire en live, je vous le dis direct. Je vais peut-être de temps en temps me mettre AFK à l'intérieur de ça, spammer la bonne mille sur toutes les carottes, récupérer avec Fortune 3 pardon, et leur donner comme ça ils font et let's go quoi, ça peut faire plein de bébés villageois. C'est pas mal, c'est pas mal.